Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo du mois de novembre consacrée au masculin en chemin de vie 2 dans les duos âmes jumelles, liens flammes jumelles pour oui donc ce mois de novembre. Alors, je vous rappelle deux points. D'abord que le masculin dans un duo d'âmes jumelles, lien flamme jumelle, représente la partie inconsciente du duo, la polarité yin, on l'appelle aussi le runner. En miroir inversé, la féminine est la partie consciente du duo, la polarité yang, et on l'appelle le chaser, très souvent. Euh, Pour calculer le chemin de vie, c'est très simple, il suffit d'additionner les 8 chiffres de la date de naissance et de réduire le nombre obtenu en un chiffre entre 1 et 9, puisqu'il y a 9 chemins de vie. Ces vidéos, ces guidances sont des guidances générales. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée où l'on prendra aussi en compte votre chemin de vie à vous, la féminine, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail indiquée en dessous de la vidéo. Et enfin, ces vidéos s'adressent davantage aux duos qui sont en milieu fin de parcours, donc un petit peu avant la réunion. Voilà. Pour les infos générales, on va pouvoir commencer la guidance. Alors, un petit changement par rapport à d'habitude. J'ai fait quelques tirages, notamment le tirage de l'inconscient parce qu'il demande des calculs. En revanche, on fera le reste des tirages au fil de la vidéo. Voilà, alors on commence d'abord par l'état d'être général du masculin en chemin de vie 2. Et ici, nous avons l'inspiration divine et le son voyageur. Alors, pour moi, ça me dit tout simplement que le masculin en chemin de vie 2 aujourd'hui suit beaucoup plus ses intuitions, il suit ses guidances et puis il suit ses guidances et il y va avec une foi sans faille en fait. Il se laisse vraiment guider, il se laisse traverser et comme je le disais pour les masculins en chemin de vie 1 qui ont eu aussi le sang voyageur, on voit vraiment qu'il se laisse guider par la musique de son cœur. Donc il est inspiré et il suit ses inspirations avec beaucoup de foi et de sagesse en fait. Voilà. Alors, on va voir maintenant où il en est, justement par rapport au lien. Bon, c'est par ici. Par rapport au lien, où en est le masculin en chemin de vie 2. Et la question qui est posée à la suite de l'addition des 5 lames du tarot de Marseille, est-ce qu'il va réussir à saisir, à se donner les moyens, à avoir la volonté de sortir peut-être des blocages que vous rencontrez, qu'il rencontre dans son lien aujourd'hui et que vous, par voie de conséquence, la féminine, rencontrez également. Donc on va voir s'il va pouvoir en sortir. Alors aujourd'hui, notre masculin en chemin de vie 2 a vraiment par l'association de ces deux lames, et il a vraiment envie, oui, d'y aller. Il se sent, en capacité physique et énergétique de pouvoir faire le deuil du passé et aller vers cette nouvelle vie que le lien lui propose. Euh, il est, comment on dit, euh, il a vraiment envie de s'ouvrir à ce qu'il est et à ce qu'il doit être ou à ce qu'il doit faire ou à ce il a envie d'être vraiment aligné entre son être
et sa vie, en fait. Voilà, c'est vraiment un besoin aujourd'hui fondamental. Il en a pris conscience et c'est vers là qu'il souhaite aller. Ici, on, on voit que le masculin en chemin de vie 2 œuvre pour cette transformation, œuvre dans cette transformation et qu'il a envie de poser dans la matière, encore une fois, des actes. Il a envie de créer vraiment la vie qui lui correspond. Et comme on est dans le lien, ben, c'est la vie qui lui correspond avec sa féminine, ok? Puisqu'on est dans le lien. Et donc là, c'est comme s'il avait vraiment, il est en train de le faire, de poser des actes pour prendre place. Pour prendre place, il a avec avec tout ce qu'il a compris, pour prendre place avec vous, avec tout ce qu'il a compris. C'est en cours. Voilà. Donc, à la question, saisira-t-il les opportunités pour, oui, sortir des blocages actuels qu'il y a dans votre lien? La réponse est plutôt positive, puisque là, on a quelqu'un qui est dans la démarche de mettre les choses en place. Voilà. Donc, c'est encourageant, encore une fois. Alors, maintenant, on va voir avec le, le jeu du jeu de mon ami la fée Enias. Quelles sont les énergies du masculin en chemin de vie 2 dans le lien, où il en est dans son lien avec sa féminine, le masculin sacré en chemin de vie 2. Quelles sont les énergies qui l'accompagnent actuellement dans son lien, où il en est. Et nous allons voir. Alors, cette première carte qui est sortie, donc on a quelqu'un voilà, qui est plutôt dans l'envie, là encore, d'avancer. On le sent heureux. Il y a une victoire contre lui-même. Ok? Et puis il est à deux, vous voyez. Hein. Enfin, il est à deux. Il y a une autre personne. Et c'est quelqu'un voilà, qui prend un nouveau départ pour moi. Qui prend un nouveau départ. Alors, s'il était en triangulaire, hein, enfin, ben voilà, il a un choix à faire hein, et le choix est en train d'être fait. D'accord? Et comme ben, on voit que dans le lien, il a envie effectivement d'avancer vers vous, ben, le choix est vite vu. Ok? Donc, euh, là, la victoire que je ressens, c'est vraiment sur lui, vraiment sur le fait qu'il réussisse à, à mettre des mots sur ce qu'il a envie, sur ce dont il a envie, pardon, et à poser des actes ensuite pour se diriger vers cette vie qui lui convient complètement. Ok, donc on va aller voir aujourd'hui quels sont les obstacles qui sont encore là présents, puisque la question nous parlait de blocage. Quels sont les obstacles encore présents aujourd'hui avant le grand saut? Allez, pour le masculin, pardon, en chemin de vie 2, quels sont les obstacles qui l'entravent aujourd'hui encore? Ah, alors, il y a la dépendance qui est tombée. Donc, ben, c'est ce qu'on voit peut-être ici. Là, il est peut-être encore lié ou relié à quelqu'un du passé, mais on voit qu'ici, il veut s'en sortir. D'accord? Donc là, il y a encore ce lien à couper. Donc, c'est en cours. OK? Allez, quels sont les obstacles pour le masculin en chemin de vie 2? Les obstacles qui l'empêchent là, qui sont encore présents et dont il va se débarrasser. Quels sont les obstacles, s'il vous plaît? Masculin en chemin de vie 2.
Alors, on nous dit, enfin, pardon, je vous la voyais pas, je n'ai pas de valeur. Donc, il y a peut-être encore des anciennes croyances qui sont un petit peu là. Et ouais. Oui, on a vraiment cette notion Dieu et Dieu ne m'aime pas. Il pense encore. Donc, on a vraiment cette notion qui est encore un petit peu présente de dévalorisation, de sous-estime de soi, qui est là encore en filigrane. D'accord. Pour autant, pour moi, ce sont des obstacles que le masculin en chemin de vie 2 est en train de dépasser. Voilà, de plus en plus, on a quelqu'un qui arrive à se faire confiance et qui s'écoute. Donc, de plus en plus, on l'a vu, donc qui va pouvoir dépasser ses vieilles croyances. C'est en tout cas en cours. Qu'est-ce qui peut l'aider? On va voir s'il y a quelque chose qui peut l'aider. Quelles sont ses ressources pour ce masculin, pardon, en chemin de vie 2, pour sortir de ses croyances? Qu'est-ce qui l'aide actuellement, qui vont l'aider, pardon. Alors, qu'est-ce qui peut l'aider? L'action, ben c'est parfait, puisqu'il a décidé de se bouger et de passer à l'action. Donc c'est très bien. En passant à l'action, ça va lui permettre effectivement de se rendre compte qu'il est dans de fausses croyances, que non, Dieu ne l'a pas abandonné, Dieu l'aime, que le divin l'aime et il peut avancer et qu'il a de la valeur. Et puis l'espoir. Ok, l'espoir, c'est ça vient, euh, ça vient avec cette carte, l'espoir. Ses inspirations et le fait d'avancer avec son intuition lui permet, et de vous savoir là aussi, vous les féminines, lui permet de continuer d'avancer dans ce sens et d'avancer vers vous. Ok. Ah, puis derrière, j'avais l'amour aussi. Donc, vous voyez, l'espoir que vous l'aimez, enfin, voilà, que l'amour est bien là et que c'est cet amour qui le porte. On continue ce qui peut l'aider. Qu'est-ce qui peut aider le masculin en chemin de vie 2 à sortir de ses croyances, à sortir de ses blocages et à avancer activement tel qu'il le met en place? Qu'est-ce qui peut l'aider? Et ben voilà, d'être réunis, d'accord? De se sentir aidé, épaulé. Qu'est-ce qui peut aider le masculin en chemin de vie 2 à sortir de ça, à sortir de ces blocages? Alors on me parle d'apaisement, donc d'apaisement, ça va avec le fait qu'il écoute son intuition et qu'il laisse le mental de côté complètement. Voilà, du coup, il se sent plus en accord aussi avec lui. Plus en accord. Il y a une carte aussi qui est tombée, c'est le danger. Et pour moi, le danger, ici, vient dire qu'on l'invite un petit peu à prendre des risques, quelque part. Et voilà, et que ce n'est pas cette carte ici. Et que ce n'est pas, non, que ce n'est pas dangereux, bien au contraire. Ok? Allez, on va aller voir maintenant le message de l'oracle du chaman mystique. Quel est le message de l'oracle du chaman mystique pour le masculin en chemin de vie 2 dans un duo d'âme jumelle, lien flamme jumelle? Quel est le message de l'oracle du chaman mystique, s'il vous plaît, pour le masculin en chemin de vie 2?
Quel est le message? La voix de la beauté. Qu'est-ce que ça vient lui dire? La voix de la beauté. La voie de la beauté est à la fois un chemin que vous suivez et une pratique quotidienne. Le chemin est l'endroit où vous choisissez de ne percevoir que la beauté devant vous. Voyez, on lui ajoute de la valeur. Ça vient répondre à ces vieilles croyances qu'il n'a pas de valeur et que Dieu ne l'aime pas. Donc je reprends. Le chemin est l'endroit où vous choisissez de ne percevoir que la beauté devant vous, derrière vous et tout autour de vous pendant votre passage dans cette vie. La pratique est là où vous vous efforcez d'apporter de la beauté à chaque situation dans laquelle vous vous trouvez. Quand les choses deviennent laides, vous agissez pour apporter l'intégrité et la paix dans une situation difficile. Quand tout le monde ne perçoit que les ténèbres, vous montrez la lumière et aidez à dévoiler les trésors cachés. La voie de la beauté vous invite à créer la beauté dans votre vie et à reconnaître celle qui se trouve à l'intérieur de vous-même et des autres. Très très en accord. Arrêtez-vous pour sentir le parfum des roses, prenez une profonde inspiration, admirez les étoiles et reconnaissez la splendeur qui vous entoure. Voyez la beauté dans toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez et vous recevrez la leçon que la vie vous enseigne d'une manière aimable et douce. On lui dit aussi, cessez d'essayer de réparer les relations que vous croyez brisées. Admettez que les choses sont exactement telles qu'elles doivent être en ce moment et reconnaissez la beauté inhérente à cela. Quand vous comprendrez cela, vous serez en mesure d'apporter le changement que vous voulez. Et pour moi, il va très vite le comprendre. Ça y est, il a compris même, puisqu'on a vu que il était dans ce choix, qu'il est en train de faire. Donc un message très en accord avec ce qu'il est en train de vivre et de mettre en œuvre. Et maintenant, nous allons aller voir quel est le message pour vous, les féminines, avec l'oracle de Gaïa. Le message pour vous, les féminines, avec l'oracle de Gaïa. Alors, quel est le message pour les féminines en duo avec un masculin en chemin de vie 2, dans un lien flamme jumelle, duo d'âme jumelle? Quel est le message pour les féminines en duo avec un masculin en chemin de vie 2, s'il vous plaît, le message pour les féminines. En duo avec un masculin en chemin de vie 2, quel est ce message? Alors c'est marrant parce que vous avez un petit peu les mêmes informations que pour les féminines qui sont en duo avec un masculin en chemin de vie 1. Alors vous avez tiré le souvenir, enfin vous avez tiré, il est tombé le souvenir qui nous parle des émotions passées qui refont surface. Mais derrière le souvenir, on a le 9 de cœur qui amène épanouissement, harmonie et protection. Et c'était pareil pour, pour les féminines en duo avec un masculin en chemin de vie 1. Donc, et on avait aussi un petit peu la même information sur ce qui se tramait. Il fallait laisser passer les émotions, les accueillir et passer à autre chose. Ben là, c'est un petit peu pareil pour vous. Donc, on va aller lire le texte. Et le texte dit: on dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent, c'est sans doute vrai, mais il est également vrai que par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours liés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être.
Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours, ne luttez pas car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs car chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Donc, oui, laissez venir ces émotions qui remontent à la surface du passé, accueillez-les, et puis on vous invite ensuite à aller vers le 9 de cœur qui apporte l'épanouissement, l'harmonie. Voilà, ce tirage est terminé, cette guidance est terminée. N'hésitez pas à liker, partager, à mettre des commentaires aussi. Euh, c'est, c'est important pour moi de savoir si les messages résonnent en vous, si c'est juste. Voilà. Ben, je vous dis à très bientôt, en tout cas au mois prochain pour la suite des guidances qui vous concernent. À très vite, au revoir.